Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Et on rappelle les scores. Quentin Cavanis. Les scores donc de cette journée avec au final un seul succès à l'extérieur, celui de Grenoble sur la pelouse de Soyons-Angoulême, 28-15. Dans les autres matchs, Vannes a battu Agen 47-10, Béziers a battu Dax 44, succès de Rouen face à Colomiers 37-24, Aurillac a battu Valence-Romand 11-10, Mont-de-Marsan s'est imposé face à Provence 20-18 et Nevers s'est imposé face à Brive 36-18. 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations, vous avez forcément compris, on est là pour faire une sorte de conseil de classe. On a 2 professeurs principaux aujourd'hui que sont Julien Thomas et Quentin Cabanis. Et on attaque tout de suite par les avertissements. La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi ? Avertissement. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. Si jamais tu laisses la colère te contrôler, un jour cette colère te détruira. Avertissement à Dax. Julien Thomas, pourquoi Dax ? Comment expliques-tu ton choix ? C'est une mauvaise personne. Qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Ouais, mauvaise personne. Bonne dynamique. Non, pas mauvaise personne. C'est qu'ils venaient de gagner à Biarritz. On parle de toi. D'un point. Avait gagné à domicile le Mont-de-Marsan. Donc quand même 2 écuries qui jouent au top 6. Et là, se déplacer à Béziers. Ils font une bonne première mi-temps, voire quasi 50 minutes intéressantes. Sauf que derrière, ils ont pris Piquette. En 30 minutes, ils ont pris vraiment Piquette face à Béziers. 6 essais à 1, 40-14. Voilà, ils ont explosé en plein vol. Alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Ouais, et c'est vrai que les Dacois ont complètement implosé les pauvres en seconde période. Quentin Cabanis, une autre équipe qui a un peu explosé, c'est Soyons-Angoulême. Et Soyons-Angoulême, c'est même pas en deuxième période qu'ils ont explosé, c'est dans les 15 dernières minutes. Donc qui s'incline en plus à la maison face à Grenoble, une équipe qui était derrière eux au classement avant cette journée, même si on sait que c'est parce qu'il y a des points de pénalité. Mais Soyons-Angoulême qui perd à la maison et c'est une défaite qui peut faire très mal dans la lutte pour le maintien pour les Charentais. C'est pour ça que je les avertis. Ouais, avertissement donc pour Soyons-Angoulême et pour Dax, on passe au compliment. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Compliment. Grand professionnel, sympathique, chaleureux. Garde la tête au frais, bonhomme. Oui, applaudis-toi, ça va, il est fier. Promenade de santé. Pas de crampons, pas d'attache, juste le mental. En plus, il faisait beau. Eh ouais, il faisait beau. Vite fait. C'est déjà très bien. Compliment à Grenoble, Quentin. Grenoble finalement pour ce succès à l'extérieur, le seul succès à l'extérieur de cette journée avec notamment un numéro 10 en grande forme, Samuel Davis qu'on a vu notamment auteur d'un magnifique drop et d'un bon match au pied. Les Grenoblois qui n'ont rien lâché et qui ont été chercher cette victoire dans les dernières minutes et qui en plus au final se permettent même de sortir Soyons-Angoulême du bonus défensif. Donc voilà pourquoi je tenais à donner mes compliments à cette équipe grenobloise. Grenoble, c'est aussi ton choix, Julien. Exactement. Grenoble, sur les victoires à l'extérieur, point de bonus offensif. Ils étaient dans la zone rouge avec les points retirés en début de saison. Ils en sont sortis, ils sont 12e actuellement. Donc, petite peut-être remontada, comme tu aimes Alexandre, dans cette saison pour Grenoble. Et puis à la 79e, ils ont été le chercher le bonus offensif. Oui, exactement. Donc, compliment, bien sûr. Non, c'est très très solide de la part du FCG donc qui s'impose avec le bonus offensif à la limite des félicitations même. Ouais, à la limite, franchement oui. Justement, les félicitations, écoutons. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Félicitations. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir. J'aime Quentin ce montage. C'est du Quentin Cabanis, Julien Thomas. La pépite, forcément, dès qu'il passe nos petits jingles d'avant, félicitations, c'est la pépite, Pépito Pépita. Voilà. En forme, comme d'habitude il est. Très grande forme, Quentin Cabanis. Félicitations à Rouen, Quentin. Parce qu'il faut bien les féliciter quand ils gagnent, ça arrive pas souvent depuis le début de la saison. Cette équipe de Rouen. Félicitations, mais quand même. C'est leur deuxième succès de la saison en 11 matchs. Donc je pense c'est important de le souligner quand ils font les choses bien. On leur a assez tapé dessus depuis le début de la saison. Aujourd'hui,
Oui, surtout moi, et je l'assume pleinement. Et aujourd'hui, en plus, en face, c'était Colomiers, qui est pas non plus la plus petite équipe de cette Pro D2. Le Colomiers qui sont 6e actuellement. Donc voilà, pour le dernier, s'imposer à domicile face au 6e, c'est pas forcément une mince affaire. Et c'est pour ça que je tenais à les féliciter aujourd'hui, parce que ils se donnent peut-être de l'espoir avec cette victoire. Ils reviennent à 4 points du 15e et à 7 points du 14e. Ouais, très intéressante cette équipe donc de Rouen aujourd'hui. Après, il faudra montrer, il faudra continuer, perdurer pour continuer de remonter au classement. C'est pas évident non plus pour les Normands. Félicitations à Béziers, Julien Thomas. Ouais, félicitations à Béziers qui gagne face à une équipe de Dax avec plutôt de l'ambition, avec un jeu plutôt construit et ils ont vraiment construit leur match, les Biterrois. C'est ça que j'ai apprécié. Ils sont remontés au classement et ils sont 5e maintenant. Ils sont dans le top 6. Donc déjà c'est quand même pour les Biterrois. Et surtout le prochain match ils reçoivent, il me semble, les Montalbanais, l'US Montauban. Ouais. Exact. Donc ça fait une réception où ils peuvent encore engranger des points s'ils se loupent pas à domicile. Donc il y a quelque chose à faire et félicitations à Béziers d'avoir gagné avec le point de bonus offensif. Prochaine journée qui sera le 1er décembre. Béziers, sur les 7 dernières journées, il y a eu un match nul à Vannes, à domicile face à Vannes, 20 partout. On sait que c'est pas rien d'empêcher Vannes de gagner. C'était une défaite à Nevers, 25-22, point de bonus défensif. Victoire à domicile face à Colomiers. Défaite à Aix-en-Provence, oui, mais 27, point de bonus défensif encore une fois. Large succès face à Grenoble, 48-3. Défaite à Agen, oui, mais point de bonus défensif, 29-24. Exactement. Et là, tu bats Dax avec le bonus offensif. Et quand tu perds à l'extérieur, mais qu'à chaque fois tu vas récupérer un point, c'est que mentalement, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe de Béziers et qui mérite donc sa place au classement. Classement du 1 au 16. Quentin Cavanis en express. Vannes, Mont-de-Marsan, Provence, Nevers, Béziers, Colomiers, Montauban, Aurillac, Biarritz, Agen, Brive, Grenoble, Valence-Roman, Dax, Soyons, Angoulême, Rouen. Rouen, Lanterne Rouge, demain sur Sud Radio, 15h, 23h. La journée des derbies sur Sud Radio, la 7e journée du top 14. Très belle soirée à tous.